السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي ندير ملخصات على لي كور اللي نقراوهم en médecine. ان شاء الله باذن الله je vais donner que l'essentiel. مع le module d'infectiologie اليوم ان شاء الله راح نهضروا على la fièvre typhoïde. On commence, bismillah. Le plan du cours est de tous les cours de l'infectiologie répondant à 6 questions. S'il s'agit d'une infection due à un virus ou une bactérie, immunisante ou non, la présence de vaccination contre cet agent pathogène ou non, la catégorie des gens les plus exposés au risque de la contamination, le mode de contamination, la clinique dans ses 3 phases d'incubation, d'invasion et d'état, les différentes formes cliniques, comment poser le diagnostic différentiel et en dernier, on va parler du traitement et l'évolution. La fièvre typhoïde, c'est une toxi-infection, ça veut dire une intoxication ou une infection due à une bactérie bacilligramme négative. C'est Salmonella typhi, c'est l'espèce la plus grave et la plus virulente, appelée aussi bacille des pertes. Il y a d'autres espèces moins graves, Paratyphi A et B sont les plus fréquentes et Paratyphi C, c'est rare. Elle libère des endotoxines lors de la lyse cellulaire, contrairement aux exotoxines qui sont sécrétées au cours de la vie de la bactérie. Par exemple, Salmonella typhi, lorsqu'elle est dégradée par le système immunitaire, là, à ce moment, elle libère les endotoxines. C'est une infection à déclaration obligatoire, très contagieuse, responsable d'endimo-épidémie. Endimo, ça veut dire il y a des régions où la fièvre typhoïde est très fréquente. Épidémie, plusieurs personnes sont touchées. Elle est strictement humaine, touche tous les âges, dépend de l'hygiène, de l'eau et de l'alimentation. Car elle est liée au péril fécal. C'est le risque de contamination par des micro-organismes présents dans les selles, soit direct par les mains et les selles, ou indirect par l'eau et les aliments souillée. Salmonella typhi est très résistante à l'extérieur et dans l'eau. La clinique. Avant de parler de la clinique, on doit savoir un peu sur la physiopathologie. Après l'ingestion des aliments souillés par Salmonella typhi, elle traverse le tube digestif et arrive à l'intestin grêle, où une quantité de Salmonella va être libérée dans les selles. Une autre va atteindre les organes, foie, rein, la vésicule biliaire, via la lymphe et le sang, et une partie va être dégradée par le système immunitaire au niveau des plaques de Bayer, qui est un tissu lymphoïde associé à la muqueuse intestinale, où elle va libérer les endotoxines. Ces dernières seront responsables des signes neurologiques, digestifs et cardiaques. La clinique en 3 phases. La phase d'incubation, la phase d'invasion et la phase d'état. Pour la phase d'incubation, c'est la durée entre la contamination et l'apparition des premiers symptômes. Elle est de 7 à 10 jours, silencieuse, sans symptômes, juste une diarrhée fugace, ça veut dire elle ne dure pas dans le temps, 12 heures après l'ingestion de l'aliment souillé par Salmonella typhi. Pour la phase d'invasion, dans le premier septénaire, ça veut dire les premiers 7 jours, on note une asthénie, une fièvre progressive, par exemple à G0 le matin, la température est de 38 degrés Celsius. Le soir, elle devient 39 degrés Celsius. Le matin du jour suivant, elle sera de 38,5 degrés. Le soir du même jour, elle est de 39,5, etc. معناه تزيد 1 degré le soir et منغدو avec le matin تنقص ب 0,5. Et toujours on a une dissociation fièvre-pouls. En général, quand on a la fièvre, le pouls est accéléré. Mais dans la fièvre typhoïde, le pouls est lent. Les signes digestifs, on a une douleur abdominale, la constipation, des nausées, anorexie, météorisme abdominal, fosse iliaque sensible et une langue saburale, ça veut dire blanchâtre. Le système nerveux, on note des céphalées rebelles aux antalgiques, ça veut dire elle ne répond pas aux antalgiques. Une splénomégalie non douloureuse et ferme. L'épistaxis, c'est
الرعف, l'hémorragie nasale. Pour la phase d'état, deuxième septenaire, ça veut dire les deuxièmes 7 jours, on a une altération de l'état général, une fièvre en plateau de 39 à 40 degrés Celsius, toujours la dissociation fièvre-pouls, les signes digestifs, on note une diarrhée fétide, anorexie, une langue saburale. Le système nerveux, on a le tuphos qui est un état d'obnubilation, ça veut dire pas de réaction à des stimulus, une faiblesse musculaire, une carphologie sont des mouvements anormaux, involontaires, insistants, comme s'il attrape des choses imaginaires. Le trouble de sommeil, ça veut dire il dort le jour et il réveille le soir. Une spléno-hépatomégalie, des taches rosées lenticulaires, c'est un signe pathognomonique mais inconstant. Sont des lésions cutanées maculo-papuleuses, se trouvent sur l'abdomen, la base du thorax et les flancs. Pour les essurations du Duguay, sont des essurations verticales, ovalaires, sur les piliers antérieurs du voile du palais. C'est un signe rare. Voilà les courbes thermiques. La première représente l'ascension progressive de la fièvre. Les gonaliha, le soir, dit 1 degré et le jour suivant, le matin, 0,5. Et la fièvre en plateau, c'est la fièvre aux alentours de 39 à 40 degrés. Voilà les photos qui montrent les taches rosées lenticulaires et les essurations du Duguay. Pour les complications, la sévérité de la fièvre typhoïde dépend de l'âge du patient, la quantité d'inoculum ingéré, la virulence de la souche et la durée avant le début du traitement. كل ما كانت la durée قصيرة, كل ما كان مليح le patient, les complications ينقصوا. Alors, pour les complications, on a deux, les complications septiques et les complications toxiniques. Revenons à la physiopathologie. On a dit qu'une quantité de Salmonella typhi, elle passe dans le sang et la lymphe et va atteindre les organes, le rein, le foie et la vésicule biliaire. Ce passage est responsable des complications septiques. On aura des hépatites, des cholécystites, etc. Pour les complications toxiniques, dues à la libération de l'endotoxine, responsable de signes neurologiques, des encéphalopathies, le tuphos, des signes cardiaques, myocardite, troubles de rythme, troubles de conduction et des signes digestifs, des hémorragies intestinales et les perforations. Pour le diagnostic, on commence toujours par l'interrogatoire qui prend le temps majeur, recherchant la notion des cas similaires. Ça veut dire s'il y a d'autres personnes qui ont la même symptomatologie dans la famille, dans le travail, et la notion de séjour en zone endémo-épidémique où la fièvre typhoïde est très fréquente. Recherchons dans la clinique une fièvre, une dissociation fièvre-pouls, des taches roses lenticulaires, une splénomégalie, épistaxis, météorisme, etc. La biologie, elle n'est pas spécifique pour la fièvre typhoïde. FNS, recherchons une leuconotropénie ou une hyperleucocytose en cas de complications, une VS élevée, azathioalate témoignant de la cytolyse hépatique. L'hémoculture, c'est le compte standard du diagnostic de la fièvre typhoïde. Elle est positive surtout dans le premier et le deuxième septenaire. La coproculture, c'est la recherche des bactéries dans les selles, et car la libération des bactéries dans les selles, elle est intermittente, on doit répéter la coproculture. La sérologie de Vidal et Félix, elle est maintenant abandonnée car elle prend beaucoup de temps pour détecter les agglutinines ou les anticorps dans le sang. Par exemple, les agglutinines O, elles se positivent jusqu'au 8e jour, alors que les agglutinines H jusqu'au 2e jour de la contamination. Pour le traitement, il repose sur la prise des antibiotiques, et les antibiotiques les plus efficaces contre Salmonella typhi, c'est le Bactrim
ou le sulfaméthoxazole trimethoprim, l'amoxicilline de la famille pénicilline A, les phénicolés, phionphénicol, chloramphénicol, céphalosporine de troisième génération, comme le rosifine et fluoroquinolone. Aussi, les traitements symptomatiques, comme les corticoïdes en cas de complications, de transfusion en cas des hémorragies intestinales. L'évolution en général sous traitement est favorable. 2 coprocultures négatives de délai de 48 heures, ça veut dire que le patient est guéri. Si la coproculture est positive même après un traitement, ça veut dire un porteur chronique, portage biliaire ou intestinal. Et comme ça, j'ai terminé. Je vous dis merci, bon courage. N'hésitez pas de nous rejoindre sur le groupe Facebook Just Start pour l'échange de nos informations. Bon courage!